TP. Aujourd'hui, on va faire interface et méthode abstraite, mais peut-être la séance ne va pas me suffire pour terminer toute cette partie. Donc, on fera le maximum des choses et la prochaine fois, lorsqu'on sera en présentiel, ça sera encore mieux si on devait faire les choses en présentiel. D'accord? Donc, je vous fais rappeler, mais avant de faire le rappel, je partage mon écran. Donc, je partage tout l'écran. Un petit moment, ça tarde un petit peu. Voilà, j'espère que vous voyez le partage. Donc, je vais aller vers PowerPoint. Donc, aujourd'hui, on va faire les interfaces et les méthodes abstraites. Je pense bien que vous avez vu déjà la notion d'interface et méthode abstraite. Est-ce que c'est vrai ou pas? S'il vous plaît. Non, madame, interface, on n'a pas vu ça. Justement parce que interface, il y a de la confusion concernant ce mot. Parce que quand on parle d'interface, les étudiants, ils ont tout de suite en tête que c'est l'interface graphique. Par exemple, lorsqu'on conçoit un logiciel, on fait une interface graphique dans laquelle on conçoit les boutons, les menus, le clic sur un bouton, par exemple, les couleurs, etc. Le passage d'un menu à un autre. C'est ça pour eux l'interface graphique. En réalité, lorsqu'on parle de programmation, l'interface graphique, c'est pas ça. L'interface en termes de programmation, c'est l'interface logicielle. Une interface, c'est quoi? C'est l'ensemble des méthodes, mais pas avec leur code, juste la signature des méthodes. Par exemple, si je prends par exemple ici personne avec attribut. Par exemple, afficher, s'authentifier 2. Par exemple, je prends par exemple changer mot de passe, afficher, mise à jour expérience, etc. Tout ça, par exemple INT, le type de retour c'est INT, tout ça c'est la signature des méthodes. Donc toutes ces méthodes-là, on peut les mettre dans une classe spéciale qu'on appelle interface. Et maintenant, qui c'est qui va me donner le code de ces méthodes? Eh bien, ce sont toutes les classes qui implémentent l'interface. Donc ici, vous avez par exemple la relation entre une classe et une autre. Par exemple, une relation d'héritage, c'est extends. Mais il peut y avoir une relation entre une classe et une interface, c'est pas extends, mais c'est implements. Donc, l'implémentation de l'interface. Donc, si une classe implémente une interface, cette classe, par exemple, une classe, par exemple, je prends un exemple. Donc, attendez, je vais tout de suite vous montrer sur un exemple. Regardez ici. Vous avez une classe matérielle. Elle implémente une interface réformable. Cette interface, on l'a appelée réformable. Maintenant, cette interface, elle doit contenir des signatures de méthodes. La classe doit implémenter le code de ces méthodes. Si une classe de l'interface doivent être codées au niveau de cette classe. Donc, la raison pour laquelle on réalise une interface, c'est parce que des fois, dans une interface, il y a des méthodes qui est implémentée différemment d'une classe à une autre. C'est la même méthode,
mais une classe l'implémente différemment d'une autre. Donc, cette différence d'implémentation, au lieu de répéter, si vous voulez, ces méthodes dans toutes les classes, on préfère faire une interface dans laquelle on va rassembler toutes les signatures des méthodes et les classes qui vont implémenter ces méthodes-là vont les implémenter chacune comme elle le veut, si vous voulez. Donc ça, c'est pour l'interface. Je pense qu'on ne va pas commencer tout de suite avec l'interface parce qu'il faut commencer avec les méthodes surtout abstraites. Regardez, les méthodes, ça c'est la relation implements. Donc ici, l'interface. Donc des fois, dans un éditeur UML, on peut trouver le schéma d'une interface comme ça, comme on peut trouver le schéma, par exemple, sous forme de classe, comme ça. Mais ici, dans le schéma d'une interface, on ne trouve pas la partie méthode. On trouve juste la partie on ne trouve pas, par exemple, attribut et méthode. On trouve juste la partie méthode, juste la signature. D'accord? Donc, peut-être il faut que je commence par autre chose pour vous démystifier un petit peu le problème d'interface et de méthode abstraite. Donc, je vais passer en diaporama. Voilà, donc voilà, on commence par les méthodes abstraites. Ensuite, on généralise pour les interfaces. Si on n'a pas le temps aujourd'hui pour terminer jusqu'aux interfaces, c'est pas un problème. Je vous envoie par la suite l'énoncé. Et vous pouvez faire un effort à la maison. Et lorsqu'on soit en présentiel, on peut traiter le contenu de ce que je vous donne. Donc, les méthodes abstraites. On parle de méthodes abstraites lorsqu'il y a une classe et d'autres classes qui héritent de cette première classe. Par exemple, j'ai la classe personne et j'ai la classe technicien et la classe chef atelier qu'on a déjà vu dans un TP antécédent, je crois en TP numéro 3, la classe chef atelier. Ce sont deux classes qui héritent de la classe personne. Pourquoi? Parce que le technicien, il a les mêmes attributs que le chef d'atelier. En l'occurrence, il a le nom, le prénom, l'email, login, password. Et j'ai rajouté une nouvelle information. Peut-être qu'il ne faut pas que je la rajoute. Bon, je vais l'enlever pour celle-là. Parce que j'avais réfléchi sur un cas, ensuite j'ai changé d'avis. Donc je vais enlever cette information. Voilà, donc regardez, le technicien, il est identifié par un nom, par un prénom, par un email, login et password. Nom, prénom, email, login, password. On va supprimer cette classe et on va mettre tous les attributs, nom, prénom, email, login, password, dans la classe technicien, donc on va la rajouter ici. Et on va faire la même chose dans la classe chef d'atelier. Et les méthodes qui sont contenues ici, on va les mettre dans la classe technicien et dans la classe chef atelier. Donc, si on fait comme ça, on n'aura pas besoin de faire l'héritage. Mais que va-t-il se passer? Il va se passer qu'il y a les mêmes attributs qui sont répétés ici et là, et les mêmes méthodes sont répétées dans le technicien et dans le chef d'atelier. Alors, pour éviter cette redondance, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute, on ramasse tout ce qui est commun entre les deux classes, on va les mettre dans une classe à part, et on va faire hériter ces deux classes de cette première classe qui contient les attributs et les méthodes en commun. Donc, d'où le but de l'héritage. Donc, l'héritage, c'est comme si vous avez fait une factorisation d'une expression mathématique. Je vous ai donné l'exemple sur le tableau. Par exemple, vous avez 2x plus 6, y. Vous pouvez écrire comme ça. C'est une écriture qui n'est pas simplifiée, qui n'est pas synthétique, comme vous pouvez faire ressortir le 2, ouvrir une parenthèse, écrire x plus 3y.
Donc, le 2 devient un facteur commun pour x et un facteur commun pour 3y. La même chose ici, la classe pour personne, c'est un facteur commun pour la classe technicien et c'est un facteur commun pour la classe chef atelier. Maintenant, la notion de méthode abstraite, elle apparaît justement lorsqu'il y a cette relation d'héritage. Lorsqu'il y a cette relation d'héritage. Ça veut dire, j'ai une classe fille qui va hériter d'une classe mère, alors il y a une méthode qui est spécifique à cette classe fille. Elle est implémentée d'une certaine façon, qui est différente de l'implémentation de la deuxième classe fille. Si tel est le cas, par exemple, si je prends changer password, changer mot de passe, j'ai créé une nouvelle méthode changer mot de passe. Changer mot de passe, on peut la faire dans la classe personne. Par exemple, on peut implémenter changer mot de passe pour les deux, pour le technicien et pour le chef d'atelier. Donc, ça veut dire on va donner le nouveau mot de passe. Donc, mais ici, on voudrait faire le changement du mot de passe de façon différente pour le technicien et pour le chef d'atelier. Je vais m'expliquer. Par exemple, pour le technicien, changer mot de passe, on voudrait faire le changement de la façon suivante. Cette méthode, changer mot de passe, doit changer le mot de passe du technicien. Comment? Le nouveau mot de passe sera composé de son login concaténé à sa spécialité. Ça veut dire ici, lorsque je vais changer mot de passe, je vais prendre le login, qui est celui-là, et je vais prendre la spécialité qui est celle-là. Je vais les concaténer et c'est ça le nouveau mot de passe. Donc ici, si je fais changer mot de passe à ce niveau, j'ai l'information login, mais je n'ai pas l'information spécialité. Donc, dans ces cas-là, changer mot de passe, au lieu de l'implémenter ici, je vais l'implémenter ici. Parce que ici, je peux avoir accès à spécialité et je peux avoir accès à login de par la relation d'héritage. Dans ce cas-là, si j'implémente changer mot de passe à ce niveau, la méthode changer mot de passe dans la classe mère, elle devient abstraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette méthode, elle n'a que dans la classe personne, lorsque je vais la programmer, je vais simplement laisser la signature de la méthode dans la classe personne. Je ne vais pas donner le code source de cette méthode. Je vais garder juste la signature. Par contre, dans la classe fille, changer mot de passe, je dois implémenter cette méthode. Cette méthode elle déroule comment? Ça sera le login concaténé à la spécialité. La même chose ici. Le chef d'atelier, changer mot de passe, pardon, c'est changer mot de passe. Changer mot de passe, ce qu'on va faire, il va changer le mot de passe du chef d'atelier. Comment? Le nouveau mot de passe sera composé de son login concaténé à son statut. Donc, si on voit ici, ça sera changer mot de passe pour le chef d'atelier, ça sera le login qui est contenu dans la classe personne, auquel je vais concaténer le statut du chef d'atelier. C'est ça le nouveau mot de passe, en fait. D'accord? Donc, ça sera composé de son login concaténé à son statut. Donc, vous voyez bien que changer mot de passe pour le technicien, c'est différent de changer de mot de passe pour le chef d'atelier. Pour le premier, c'est login avec la spécialité. Et pour le deuxième, c'est le login, mais avec le statut. Donc, ce sont deux implémentations différentes de la même méthode qui est changer mot de passe. Puisque ce sont deux implémentées dans cette classe. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux déclarer cette méthode comme étant abstraite, qui seront
responsable d'implémenter le code source de cette méthode. Dans chaque classe, donc l'implémentation sera différente de l'autre. Et les méthodes abstraites existent lorsqu'il y a une relation d'héritage entre classe fille et classe mère. Par exemple, je ne peux pas avoir, en l'occurrence, une méthode abstraite, par exemple, entre équipement et véhicule. Parce que les deux, ils ne sont pas reliés. Enfin, par exemple, entre équipement et technicien. Parce que les deux ne sont pas reliés par une relation d'héritage. Ils n'héritent pas tous deux vers une même classe. Donc, je ne peux pas définir une méthode abstraite de ces deux classes. Par contre, qu'est-ce que je peux faire? Je peux définir une interface. Une interface, c'est quoi? C'est comme une méthode abstraite, mais n'importe quelle classe du diagramme peut l'implémenter. Pas spécialement des classes filles. C'est ça la différence entre interface et méthode abstraite. Méthode abstraite, il faut que ce soit des classes filles qui l'implémentent. Il faut que ce soit des classes filles qui l'implémentent. Mais interface, n'importe quelle classe peut implémenter les méthodes de l'interface. Et pas spécialement qu'elles soient des classes filles. Non, n'importe quelle classe du diagramme peut implémenter les méthodes de l'interface. Donc, comme ici, j'ai deux méthodes. Changer mot de passe. Et la méthode toString, je voudrais la rendre abstraite. D'accord? Donc, si cela devient abstrait, donc je dois rajouter le mot abstract ici. Et si une classe a au moins une méthode abstraite, elle devient elle aussi abstraite. Donc, la classe, elle devient abstraite. Et si une classe est abstraite, elle n'est plus instanciable. Donc, on ne peut plus l'instancier. Donc, si je veux faire le constructeur, je le fais d'une certaine façon. Donc, ici, on va passer à Eclipse. On va essayer d'implémenter ces méthodes. Donc, commençons par la classe personne. Il y a le TP relatif aux associations, je vais vous l'envoyer du fait, au moins la partie qui traite les associations, surtout 01, 01. D'accord? Donc, je vais donner des exemples, surtout pour 01, 01. Pour les autres, vous pouvez vous-même donner d'autres exemples. Voilà, donc j'ai la classe personne, donc il devient abstraite. Public abstract, je ne sais pas si je pense que c'est avant classe, il faut placer abstract. D'ailleurs, on va commencer par définir abstract pour toString. Déjà, public abstract. Voilà. toString, elle va devenir abstract. Donc, si elle devient abstract, donc celle-là, cette partie n'a pas lieu d'exister. Donc, si une méthode devient abstracte, ça veut dire qu'on ne devrait pas avoir l'implémentation de cette méthode à ce niveau. Ça veut dire ici, on va la mettre en tant que commentaire, puisqu'elle devient abstracte. Par contre, ce qu'on va laisser, juste la signature de la méthode. Donc, le fait d'écrire comme ça, c'est la signature de la méthode. Donc, c'est la signature de la méthode.
Voilà. Et on avait dit, on va définir une autre méthode, aussi abstract, on va définir, donc public, abs. Voilà, donc il va nous rendre un petit void, changer password. Voilà, c'est ce qu'on a défini void, je pense, dans le modèle. Void, voilà, changer password, c'est void, d'accord? Donc on va mettre void. Changer password. Donc voici, donc ça aussi c'est la signature de la méthode. C'est aussi la signature de la méthode. Ce sont deux signatures dans la méthode. Donc si vous définissez des méthodes abstraites, donc dans la classe mère, ça sera juste la signature des méthodes. Ici c'est décrit en rouge parce qu'ils vous disent the abstract method change password in type person can only be defined by abstract class. Ça veut dire ici, regardez, s'il y a au moins une méthode abstracte dans une classe, la classe, elle va devenir abstracte aussi. Je ne sais pas si on définit avant. La classe va devenir abstracte. Regardez, donc maintenant, il n'y a plus d'erreur parce que la classe est devenue abstracte. Maintenant, si une classe devient abstracte, elle n'est plus instanciable. Ça veut dire dans cette classe, je ne dois pas trouver de constructeur. Donc ici, le constructeur ne doit plus exister. Il n'est plus instanciable. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Supposons que je ne vais pas mettre en commentaire, je vais essayer de tester est-ce que je peux instancier un constructeur. Donc, je vais faire S, CTRL S. Je vais fermer ça. Voilà, donc j'ai le menu, enfin j'ai le main. Bon, ici, cette partie concerne les associations. Je vais mettre un trait dans le test. Attendez, je vais voir ce que j'ai fait. Voilà, test et méthode d'interface à abstract. Ici, je vais mettre interface. Et méthode. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, madame. Oui, madame. Madame. Abstract. Voilà, et méthode abstraite. Voilà, juste, on commence juste avec ça. Voilà. Donc, supposons, je vais essayer d'instancier. Donc, je vais mettre personne. P1. Supposons, je vais appeler le constructeur vide. Regardez déjà, vous voyez bien, dans personne, il y a le constructeur vide. Donc, je peux vouloir l'instancier. Donc, personne P1 égale new. Personne. Est-ce que je peux l'instancier? Voilà. Donc, j'ai déclaré une personne que j'ai appelée P1 et j'ai appelé le constructeur vide de la classe personne. J'ai la classe personne. J'ai appelé le constructeur vide. Regardez ici. Regardez, il me céline en rouge.
qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit cannot instantiate the type person. Pourquoi? Parce que il n'est plus instanciable à cause de ce mot abstract. Par exemple, supposons j'enlève ce mot abstract ici, et je vais les enlever des autres méthodes. Donc, supposons, comme ça. Est-ce que c'est la classe personne et on peut l'instancier? Oui, on peut l'instancier maintenant. Parce qu'elle n'est pas abstracte. Mais à partir du moment où elle devient abstracte, elle n'est plus instanciable. D'accord? Donc, elle n'est plus instanciable. Ça veut dire que je ne peux pas l'appeler en faisant new. Ça, ce n'est pas permis maintenant. Parce qu'elle devient abstracte. Voilà. Donc, maintenant, voilà. Donc, ça veut dire ici, ce n'est pas possible d'appeler ce constructeur. Donc, on va le mettre en commentaire. On va le mettre en commentaire comme ça. Et on va voir comment on peut, par exemple, construire, comment on va construire une instance, par exemple, de technicien. Parce que regardez, pour construire le technicien, j'appelle le constructeur de personnes et en plus, j'introduis les attributs qui sont propres au technicien, qui sont de matrix de spécialité. Donc, on revient à notre programmation. Je crois qu'on l'a déjà vu ça. Donc, je prends le technicien. Voilà. Donc, le technicien, comment on faisait pour... on donnait toutes les informations. Ensuite, on appelait le constructeur de personnes par super. Ensuite, on prend en charge les autres déclarations. Maintenant, puisque le constructeur de la classe personne n'existe plus, puisque c'est abstract, donc il faut faire les choses autrement. Et on va écrire un autre constructeur équivalent. Donc, on va construire un autre constructeur équivalent. Voilà. Donc, ici, au lieu d'utiliser super, non. Donc, il faut utiliser this. Bon, voilà, comme ça. This point get point set. Non. On reçoit le nom. Donc, on va appeler les méthodes de la classe personne pour mettre à jour les informations. Par exemple, ici, pour mettre à jour l'information de nom, donc je vais appeler le setter de nom de la classe personne, set nom, et je vais lui donner l'information qui est donnée en attribut ici, le nom. Donc, la même chose pour les autres. Donc, this.set prénom. Je lui donne prénom. Voilà. Ensuite, this.set email. Je lui donne l'email. Voilà. Pseudo et mot de passe. Donc, this.set pseudo. Je lui donne le pseudo. Et enfin, this.mot de passe. Il n'y a pas mot de passe. C'est password. Passe. Attendez, bon, personne. Est-ce qu'il y a get nom, set nom, prénom, email, pseudo, 7 mots passe. 7 mots passe. 7 mots passe. Voilà, on reçoit le mot passe. Voilà. Donc, finalement, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, au lieu d'utiliser super, nom, prénom, email, pseudo, mot passe, cette écriture, qu'est-ce qu'elle permettait de faire?
elle permettait d'appeler le constructeur de la classe mère. La classe mère, c'est quoi? C'est la classe personne. La classe personne, son constructeur initial, c'était celui-là. C'était celui-là. Ce constructeur ne peut plus être appelé à cause de ce mot abstract. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Notre public, elles sont accessibles. On peut les utiliser pour mettre à jour les informations du technicien, en l'occurrence le nom, prénom, email, pseudo et email et mot passe. Donc cette écriture, elle devient inutile. Est-ce que vous avez compris? C'est clair. On fera la même chose. On fera la même chose pour la classe. Attendez, chef atelier. Attendez, je crois. Voilà, chef atelier, elle est là. Voilà. Donc, chef atelier, c'est ça. Donc, on va voir par la suite pourquoi il y a cette erreur. Il y a cette erreur à cause de ce super. Voilà. Donc, on va faire comme ça. La même chose, bien sûr, super. On va la supprimer, l'instruction. Donc, bien sûr, ici, ça sera différent. Donc, pseudo. Attendez, pourquoi ici? Point 7. Pardon, 7. Point 7. Pseudo. Oui, c'est ça. Alors ici, login. Ah oui, parce que là, on a mis login et password. Voilà, donc ici, c'est login. Et ici, on a mis password. Voilà, donc si on réalise le constructeur de chef atelier, bien sûr, il faut enlever le mot super. Donc, le mot super ne devient plus quelque chose d'accessible. Donc, peut-être qu'il ne fallait pas que j'enlève ça. Mais c'est pas grave. هذا Oui, نقدروا نعيطوا كونسيكتور تاع كلاس ابستراكت نورمال comment? خلوا الكونسيكتور في البيرسون ونعيطوا له بسيبر Attends. Donc, toi, tu veux dire, voilà, Ramik chef atelier, il appelle le constructeur de personne. Super. Ensuite, je vais aller dans personne et je vais laisser l'ancien. Je vais laisser l'ancien constructeur, qui est celui-là. Super. Voilà, je fais ça. Est-ce qu'on peut l'appeler? Attendez. Est-ce qu'on peut l'appeler? Chef atelier. CTRL S. Le constructeur, regarde ici, ça ne pose aucun problème, le fait de faire appel à ce constructeur. Par contre, ici, regarde qu'est-ce qu'ils te disent. Ah oui, parce que à cause des méthodes, attendez des méthodes, je vais aller voir les méthodes. Les méthodes de personnes abstraites. Où est-ce qu'elles sont? On les a enlevées? Ah, elles sont là, elles sont là. Donc, je vais essayer de les implémenter de façon bidon, comme ça, on va voir au niveau de chef d'atelier. Donc, supposons ces méthodes, je suis en train de les implémenter. Bon. Supposons, je suis en train de les implémenter, mais de façon très simple. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Je vérifie.
n'importe quelle instruction que je pourrais copier. Ah oui, elles ne deviennent pas abstractes ici. Lorsqu'elles sont implémentées, elles deviennent concrètes. Voilà. Bien concrètes. Donc, c'est qu'est-ce qu'ils vous disent. Oui, parce que là, il faut celle-là la rendre en commentaire. Voilà. Donc j'ai implémenté les méthodes. Est-ce que je peux faire appel au constructeur? Oui, peut-être je pourrais le faire. Attendez. Oui, tu as raison. Finalement, on peut le faire. Donc, regardez, votre camarade, il me dit, bon, mais attendez, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur partout. Donc, ici, regardez la classe personne, on avait dit, c'est une classe abstraite. D'accord? Pourquoi? À cause de ces deux méthodes qui sont des méthodes abstraites. Donc, on avait dit, ces méthodes, elles doivent être implémentées par les classes filles. Donc, supposons que nous avons fait une petite simulation d'implémenter ces méthodes à travers ce petit code. Voilà, ce petit code. On les a implémentés. Même si on fait appel au constructeur de la classe super, de la classe personne. Sauf que, ici, dans la classe personne, je ne peux pas faire le new. Attendez, personne, est-ce que je peux faire ça? Personne. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas instancier le constructeur de la classe personne dans le main. Par contre, dans la classe fille, je peux appeler le constructeur de la classe mère. Oui, finalement, tu as raison. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à ça? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des remarques? Personne ne parle? Tout le monde est d'accord? Voilà. Donc, cette façon de faire, elle est juste, comme c'est aussi juste de faire, finalement, ce qu'a fait remarquer votre camarade, c'est aussi juste. Et cette façon de faire, c'est aussi juste. Ça veut dire ici, au lieu d'appeler le constructeur de la classe mère, je ne vais pas l'appeler, je fais le tout à travers les setters de cette classe mère. Je vais mettre à jour l'information à travers les setters. De la classe mère. Et dans ce cas-là, dans la classe mère, ce constructeur, je peux carrément le désactiver pour n'utiliser que les setters de la classe mère. Je reviens, voilà, donc ici, j'ai utilisé, au lieu d'appeler le constructeur de la classe mère, j'ai carrément désactivé le constructeur de la classe mère, le voici en commentaire, et j'ai utilisé à la place les setters de cette classe. Donc, je pourrais faire la même chose au niveau de la classe technicien. Donc, pour la classe technicien, il faut qu'elle implémente aussi les mêmes méthodes. Regardez, ici, il faut qu'elle implémente aussi les mêmes méthodes que la classe chef atelier. Simplement, l'implémentation, elle sera différente. Donc, il faudrait qu'on le fasse en dernier, comme ça, on va voir la différence. C'est l'implémentation concrète des mêmes méthodes de la classe mère. Voilà, donc une première implémentation et une deuxième implémentation.
Simplement, ici, donc bien sûr, la méthode toString, il faut la désactiver parce qu'on va lui donner une autre implémentation. Donc, comment on va implémenter ces deux méthodes? Donc, il est décrit dans le TP de la façon suivante. Regardez, donc on revient. Donc, ici, pour le technicien, changer mot de passe, password, permet de changer le mot de passe. Le nouveau sera composé de son login concaténé à sa spécialité. Donc, on va voir, donc login concaténé à la spécialité. Comme dit dans Eclipse, voilà. Donc, nous sommes dans la classe technicien. Donc, changer mot de passe. Donc, ça permet de faire quoi? De faire changer. Donc, this.set password, mot de passe, voilà. Avec le nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe, c'est quoi? This.get login. This.get le nom, prénom, en matricule. Donc, le pseudo, c'est ça, je veux dire get pseudo, concaténé, donc plus, this, avec sa spécialité, this.spécialité. Donc, je peux directement accéder à la spécialité sans passer par le get, parce qu'ils sont dans la main, plutôt, cet attribut, pardon, il est dans la même classe que le technicien. D'accord? Donc, directement, je peux faire cette implémentation de cette méthode. ToString, l'ancien ToString, c'est quoi? Donc, on va reprendre la même description, sauf que à l'intérieur, on va aller faire des choses. Donc, ici, ToString. Donc, on va modifier le code, celui-là. Donc maintenant, puisqu'on a enlevé le constructeur de la classe mère, donc il n'est plus possible d'appeler super. À la place, par contre, on va essayer de rajouter d'autres informations qui décrivent le toString de personnes. Donc on va copier à peu près le toString de personnes pour voir quelles sont les informations qui sont répétées. Voilà, ce sont ceux-là. On va le copier ici. Juste pour avoir une idée. Voilà. Donc, on a besoin du nom. Donc, ça veut dire on va mettre this.get nom. Puis, on a besoin, carrément, je vais copier tout ça. Voilà, carrément. Je vais la mettre ici et modifier en conséquence. Voilà, plus this.get prénom. Ah oui, c'est carrément, il y a toute l'information. Il y a toute l'information ici. Dans ce cas-là, au lieu d'utiliser super, donc on va ramener carrément l'information de la classe personne. Voilà. Parce qu'il y a le getter et c'est le getter à utiliser directement. Voilà. Si on va enlever le point virgule, le retour chargé, on va le laisser. Et on va continuer son matricule. Voilà. Donc la personne technicien plus
This.vêtements, plus espace, etc. Email, pseudo, mot de passe. On peut faire juste le retour chariot. On continue, le matricule, date matricule, spécialité, etc. Donc ici, on a placé dans la classe ou bien dans la méthode toString et les informations de la personne et les informations propres aux techniciens qui sont le matricule et la spécialité. Et du coup, on n'avait pas besoin d'utiliser l'ancien toString de la classe personne. Donc, on a donné une nouvelle implémentation de cette méthode. Voilà. Donc, voilà les nouvelles implémentations des deux méthodes. Donc, les nouvelles, donc je vais écrire un commentaire, les nouvelles implémentations concrètes, voilà, donc concrètes des méthodes changer mot de passe et toString. Ce sont les nouvelles implémentations. Maintenant, ça, c'est les nouvelles implémentations au niveau de la classe technicien. Donc, il faut faire la même chose au niveau de la classe chef atelier. Bon, on va supprimer cette signature, on va la mettre en bas, à la fin, voilà. Donc, les nouvelles implémentations aussi. Donc, pour changer le mot de passe au niveau du chef atelier, ce sera get, donc on va mettre get, est-ce que c'est le lien ou bien, non, c'est pas le lien, get pseudo. Par contre, ici, c'est pas spécialité, point, statut. Donc, on voit bien que le nouveau mot de passe, ça change pour le technicien par rapport au chef d'atelier. Ici, est-ce que ça change? C'est get statut. This point get statut. Donc, on voit bien que les choses, elles sont un petit peu différentes par rapport. Ici, il n'y a pas le matricule. This get statut de promotion. Donc, quels sont les attributs de la classe ils sont ceux-là. Copier ça. Et je vais la mettre en ce moment. En matricule. C'est pas son matricule, mais plutôt son expérience. Expérience, ensuite date, etc. Ensuite le statut. Le statut qui est la dernière chose qu'il faudra modifier. Voilà. Voilà. Donc on a instancié, et plutôt on a implémenté d'une autre façon la méthode toString en prenant en considération aussi bien les informations de la classe personne à travers leur instanciation par les getters, ou bien leur appel à travers les getters, que les attributs de la classe elle-même à travers l'accès directement à ces attributs. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît?
Oui, madame, c'est clair. S'il vous plaît, est-ce que vous... C'est clair. Donc, je reviens pour résumer un petit peu ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Regardez, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a concrétisé à travers le code deux implémentations différentes des méthodes changer mot de passe et souligner. Donc, puisque ce sont deux implémentations au niveau de des classes filles, dans la classe mère, il faut déclarer ces méthodes comme étant abstraites. Si une classe contient au moins une méthode abstraite, elle devient elle-même une classe abstraite. Et à partir de là, elle ne peut plus être instanciée. Donc maintenant, essayons de voir comment on peut l'instancier à travers le code. Donc ici, on a fait la modification au niveau de la classe fille chef atelier, la classe fille spécialité, la classe mère, on a fait le nécessaire. Donc on a commenté ou bien on a mis en commentaire les constructeurs avec la méthode aussi pour l'implémenter autrement. Maintenant, on va essayer d'instancier une classe. Donc ici, je ne peux plus instancier personne. Mais par exemple, supposons que je vais déclarer un technicien. Donc, technicien, T1, égale new, technicien, et je donne l'information qu'il faut pour ce technicien. Déjà, quand je veux appeler constructeur vide, je peux le faire. Donc, je vais voir le constructeur de technicien, comment il se présente. Voilà, le constructeur technicien, j'ai besoin de pas mal d'informations. Donc, ici, je reviens au programme. Donc, les informations dont j'ai besoin, donc j'ai besoin d'un nom, suppose. J'ai besoin d'un prénom. J'aurai besoin d'un email. Ensuite, un pseudo. N'importe quel pseudo. Ensuite, d'un mot de passe. J'aurai besoin d'un matricule, ça 1. Spécialité, donc ça sera spécialité informatique, par exemple. J'aurai besoin aussi d'un véhicule. Supposons je crée d'abord une voiture, donc véhicule. Donc V1 égale nous. Donc ici, je vais voir. Je peux créer un véhicule, sachant que véhicule, je vais voir son constructeur, comment il est fait. Donc pour véhicule, j'aurai besoin de pas mal d'informations. Pour moi, le minimum. Donc voici le véhicule. Voilà, donc j'aurai besoin d'une immatriculation. Donc new, véhicule, voilà, comme ça. Donc immatriculation n'importe quoi, donc c'est INT, donc point, R2, la marque c'est string, donc technicien, je vais mettre une note pour l'instant. Qu'est-ce qu'il me demande de faire?
Ici, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'il me demande de faire? Il y a un test string qui me dit c'est pas possible. Ah oui, parce que là, le nul, il faut que ce soit à l'extérieur. Pardon. Ici, la cote, elle va terminer ici. Voilà. Donc, j'ai créé un véhicule. Dans ce cas-là, je peux terminer la création de mon technicien. Parce que le dernier attribut, c'est il faut que ce soit un engin. Donc, virgule, V1. Voilà. Donc, ici, regardez, j'ai créé une personne, mais cette personne, je ne peux pas l'instancier, ne serait-ce que appeler le constructeur vide. Ça, on l'a vu, on le revoit à 5.5. Voilà, ne serait-ce que d'appeler le constructeur vide. Ça, ce n'est plus possible. Et ce qui est possible, donc impossible, donc je vais mettre un commentaire. Impossible d'instancier. Une classe, le constructeur, d'une classe abstraite. Abstraite, si vous voulez. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre ça en commentaire, bien sûr. Juste pour garder la trace. Par contre, ici, pour instancier, par exemple, technicien, sachant que technicien est avant tout une personne, je peux faire appel au constructeur de technicien qui a fait appel au getter de la classe personne. Et par la suite, je mettrai des informations spéciales de technicien juste après. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Oui, madame. S'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc maintenant, donc on a terminé cette partie, les méthodes abstraites. Maintenant, pour les interfaces, je voudrais faire la chose suivante. Je vais vous envoyer l'énoncé parce que je dois arrêter maintenant. Je suis vraiment désolée. La prochaine fois, je vous rajoute des minutes de plus parce que je suis obligée d'aller au rectorat. Donc, regardez ce que j'ai envie de faire. Je vais vous envoyer l'énoncé tout à l'heure. Donc, ce que j'ai envie de faire la chose suivante. Je vous explique et on arrête. J'ai envie de faire la chose suivante. N'oubliez pas, dans notre modèle, il y avait une classe équipement, il y avait aussi une classe véhicule. Je voudrais que ces deux classes, équipement et véhicule, ils héritent d'une troisième classe qu'on va appeler matériel. Puisque l'équipement, c'est un matériel, le véhicule aussi c'est du matériel. D'accord? Dans cette classe, on va ajouter les attributs date d'acquisition de type date et prix d'achat de type double. Dans ce cas-là, initialement, dans équipement, il y avait un attribut prix. Donc, on va supprimer ce prix de la classe équipement pour le mettre en commun ici, prix d'achat. Puisque pour un matériel, un équipement, il a un prix d'achat et un véhicule aussi, il a un prix d'achat. D'accord? Maintenant, je voudrais que cette classe implémente une certaine interface réformable. Et je vais vous décrire par la suite les méthodes qu'on va mettre dans cette interface. Parmi les méthodes, une méthode intéressante, c'est de réformer, ça veut dire ici, l'équipement de réparation qui dépasse, par exemple, on va mettre par exemple qui dépasse 10. Le nombre de réparations de l'équipement qui dépasse 10, ce n'est plus de la peine de le réparer plus tard. Donc, il faut le réformer, il faut le rendre réformé. D'accord? Donc, il faut changer, si vous voulez, son statut en réformé. Un équipement peut être réformé. Et dans ce cas-là, je vais essayer de mettre à jour, si vous voulez, l'énoncé de telle sorte à ce que l'état de l'équipement
devra apparaître quelque part qu'il est réformé ou bien il n'est pas réformé, et ainsi de suite. La même chose ici, pour le véhicule, je voudrais qu'un véhicule soit réformé si il est ancien de plus de 20 ans, par exemple, et en même temps, par exemple, je voudrais réformer toutes les marques Peugeot ayant une ancienneté de plus de 20 ans. Donc, toutes les marques véhicules de type de marque Peugeot, et je vais tester la date d'acquisition, donc je vais calculer une certaine ancienneté. Si cette ancienneté est supérieure à 20 et la marque égale Peugeot, ce véhicule aura comme état réformé. Voilà à peu près le but de cette interface réformable. Donc, concentrez-vous maintenant juste sur le principe. Le principe, c'est que je vais mettre des méthodes au niveau de cette interface qui devront être implémentées aussi bien par équipement que par véhicule. Au niveau de ces équipements et véhicules, ils vont hériter d'une même classe qui est matérielle. Et la réforme pour équipement sera différente de la réforme de véhicule. Pour l'équipement, ça sera sur la base du nombre des réparations que cet équipement a subies, alors que pour véhicule, ça sera sur la base de son ancienneté et de sa marque. Donc, le détail de cette partie interface, je vais vous l'envoyer et comme ça, lorsqu'on fera le TP en présentiel la semaine prochaine, on aura à discuter et à faire beaucoup de choses dans ce sens-là. Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de questions, donc je vais arrêter cette séance, quoique peut-être 10 minutes avant l'heure, bien 5 minutes avant l'heure, et la prochaine fois, on fera cette deuxième partie qui est l'interface. D'accord? Est-ce que c'est bon? D'accord, madame. Pas de questions? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. La prochaine fois, ça sera en présentiel. Donc, le mercredi en salle 190, je pense, et le samedi dans la salle de TP. On verra. Voilà. À la prochaine. Merci, madame.